And welcome to the BTC, les amis, nous revoici sur le Bitcoin. Hier était une grande journée, une très très grande journée. J'aimerais vous dire bienvenue dans le bull run crypto-monial. Voilà, ça y est, ça fait longtemps que j'attends ça, ça fait des semaines que j'attends ça. Les bears n'ont plus aucune énergie, ils se sont fait directement enfoncer. C'est fini, les bulls ont pour moi d'ores et déjà gagné. C'est terminé. Pour moi, je vous le dis très honnêtement, bienvenue en bull run. Voilà. Et maintenant, ça va être, voilà, on va vivre une année 2025 extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, ça va péter comme du popcorn de tous les côtés, hein. Donc voilà. Donc je suis vraiment content, très heureux que cela se passe enfin. Après bon, on n'est pas du tout surpris, hein, comme je le dis, hein, depuis longtemps maintenant, lorsqu'on se bat contre des statistiques comme ça, hein. Tous ceux qui disaient l'inverse de moi se battent contre ça, hein, se battent pas contre moi, hein, bien évidemment, il n'y a aucune bataille entre moi et qui que ce soit, ça se bat contre ça. Donc maintenant, ça y est, enfin, je vais pouvoir faire disparaître la poubelle. Elle est où? Elle est où la poubelle? Elle était là-bas. Alors, si je faisais comme ça, oui. Hop, je fais disparaître ceci, voilà, maintenant, voilà ce que le BTC a validé, les amis, dans 81% des cas, voilà où nous irons, hop. Alors, je vais quand même recalculer parce que, pour voir si tout est OK, je me mets ici, je vais tout en bas, OK. Je reporte. Alors, et en plus, j'ai pas pris de risque, hein. Alors, j'en prends encore forcément beaucoup plus peut-être que encore tout le monde. C'est-à-dire que je sais pas si autour de moi, hein, vous me direz, hein, en commentaire si tout le monde, ça y est, passe en mode bull run. Moi, je passe, hein, totalement en mode bull run. De toute façon, j'ai jamais quitté, hein, mon mode bull run, mais là, le vrai bull, ce que moi j'appelle le vrai bull, peut enfin commencer. En moyenne, il dure un an, hein, c'est entre 9 et 18 mois, mais en moyenne, ça dure un an. C'est pour ça que je vous dis qu'on aura une très très belle année 2025. Attention, nous sommes sur de l'hebdomadaire daily. Maintenant, je vais vous reparler de enfin ce que j'ai posé ici, hein. Ça va être intéressant de regarder ça par rapport au move qui peut probablement se passer. Je termine juste de vérifier mon objectif. Alors oui, je termine juste. Je disais que j'ai pas pris de risque, hein, avec ça, même si je pense que j'en prends toujours beaucoup plus que la moyenne sur YouTube. En même temps, c'est pas dur. La plupart des gens ne se positionnent pas réellement. C'était pour moi vraiment comme ceci, hein, qu'il fallait la placer. Le move en la plaçant comme ça, en le plaçant comme ça, est vraiment très très propre. Moi, je me suis mis comme ça pour surtout éviter aux gens, hein, des désillusions, hein. Moi, j'avais de toute façon dans la tête ceci, mais je l'ai mis comme ça pour ne pas anticiper trop vite les choses. Maintenant, de toute façon, comme je le répète, qu'elle soit posée très exactement comme ceci ou comme cela, nous avons validé le mode bull run, hein. C'est-à-dire que nous sommes sortis enfin de cette énorme structure que nous avons faite en 6 mois, hein. Donc pour valider cet objectif-là, maintenant, donc je me mets au poids de rupture. Disons que je me mette au deuxième poids de rupture. Donc c'est ici, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Mais moi, je mets là où je suis sûr qu'elle doit être positionnée. Je vais la mettre en x1, voilà. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Pour l'objectif, je check, je vérifie. Voilà, c'est comme ça. OK. Donc, ce sera la cassure qui était très exactement ici, là. Hop. Voilà.
Ils sont ici un tout petit peu en dessous. De toute façon, c'est la zone rouge. Je vais faire disparaître ça. Voilà. L'objectif, ce que le BTC nous dit, hein, encore, je vais parler comme ça maintenant pour que vous compreniez bien que c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps sur le marché, ni personne, hein, ni Elon Musk, hein, je vous le dis de suite, hein, sur le marché du Bitcoin. C'est pas Elon Musk non plus qui fait le marché. Hein. Elon Musk vient d'arriver depuis quelques années sur le marché. Hein, les grands de ce monde aussi, mais le marché existait déjà bien avant eux. Hein, ils font pas la pluie et le beau temps sur ce marché-là. Tout au mieux, hein, justement, ils font que, je le répète, moi la seule surprise que j'ai hein, depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis septembre 2023 sur mes premières vidéos, et je suis bien content maintenant de faire des vidéos parce que il y a les preuves à l'appui, hein, je répète ce que je disais en septembre 2023, qu'il y aura un bull run dans un timing du deuxième semestre 2024, pardon. Eh ben ça y est, nous y sommes, hein, ça a mis du temps, mais on est bien deuxième semestre 2024 avec un déclenchement du bull run. Vous le voyez pas encore, hein, vous le verrez dans les prochaines semaines et prochains mois, vraiment ce que ça cause, tout ça, ça va être vraiment génial. Donc le timing est respecté, tout est respecté. La seule surprise, moi, que j'ai, c'est qu'on parte, comme je le dis depuis longtemps, hein, d'ici, c'est-à-dire des 70 000 $. Hein, ça, c'est la surprise pour moi. Je pensais que nous partirons des 40 000 $. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous avons rien à foutre si haut, si vite. Hein, nous avons rien à foutre là. Très honnêtement, c'est une grande première. Et ça, je pense que, parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre, que c'est parce que les grands de ce monde sont enfin dans le monde crypto. Donc voilà, la seule chose qu'ils font eux, c'est de faire pumper le cours encore plus haut que prévu. Voilà. Mais ça, j'ai pas les preuves hein, pour vous dire ça, mais c'est la toute première fois que ça se passe ainsi et c'est la toute première fois qu'ils sont là. C'est pour ça que je me permets de dire, voilà, la seule chose qu'ils font, c'est que on part de plus haut que prévu. Voilà, c'est possiblement le cas. Donc bon, mais moi j'aime dire que des choses dont je suis sûr, et les choses dont je suis sûr sont posées, c'est que le Bitcoin nous a validé l'objectif, c'est-à-dire que dans 81% des cas, le Bitcoin ira chercher les 91 400 $ en à peu près un trimestre. Voilà, c'est-à-dire que début d'année 2025, nous serons aux alentours des 92 000 $ sur le Bitcoin dans 81% des cas. C'est validé, c'est fait, c'est chose faite. Et là-bas, il y aura très certainement, je le rappelle, une bonne secousse. Hein, attention, hein. C'est-à-dire que si les altes, et aussi peut-être probablement les deux, c'est-à-dire probablement une alt season lorsqu'on arrive, voilà, on va voir comment ça se passe. Normalement, la alt season, c'est-à-dire que ça pète vraiment comme du popcorn quand le Bitcoin se repose. Est-ce que ce sera quand il se reposera là-bas ou est-ce que le Bitcoin va monter tout tranquillement? C'est ce que j'aimerais, hein, qu'il monte vraiment tout tranquillement jusque là-bas, que pendant ce temps, toute la sphère altcoin pump aussi, hein, tranquillement de son côté, ou alors est-ce que le Bitcoin va aller là-bas et que tout va dormir? Ça aussi, ça se passe très souvent. Hein. Tout dort, le Bitcoin il va là-bas presque seul au monde, hein, avec un ou deux compères, et derrière ça, ça pète comme du popcorn, alt season, mais derrière ça aussi, comme le Bitcoin va corriger très certainement sur cette zone-là, il va y avoir une forte secousse sur les alts. C'est pour ça que c'est très compliqué, hein, même quand on sait les choses, de faire de l'argent sur le monde crypto, parce que si ça se passe comme je vous dis là, c'est-à-dire comme ça se passe souvent, le Bitcoin il va partir un peu seul au monde, derrière il va se reposer là-bas dans un premier temps, c'est-à-dire dans la première phase de repos, il va juste se reposer mais pas encore corriger. Pendant ce temps-là, grosse alt season, c'est-à-dire qu'il va y avoir des alts qui vont faire des x10 en une semaine, hein, des choses comme ça, mais aussi ravaler, allez, 50 à 60% de leur hausse, bah, sur les mêmes niveaux quand le Bitcoin va décider de corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'on sait les choses à l'avance qu'on fait de l'oseille hein, dans le monde crypto. Hein. C'est quand même toujours très compliqué de vraiment faire des gros sous sur le monde crypto. Hein, en dehors du fait de, enfin même, j'allais dire, du mode investisseur, parce que le plus simple là, dans le monde crypto, c'est le monde investisseur. Et encore, c'est le plus simple, c'est-à-dire que c'est pas facile, c'est le plus simple, c'est-à-dire là, ici, en l'occurrence, d'acheter, je sais pas si je faisais déjà mes vidéos, il faudrait que je regarde quelle date c'est, non, je faisais pas encore des vidéos, c'est en 2022, notre chaîne elle a 1 an,
Ouais, non, je faisais pas encore de vidéo, j'ai dû commencer à la faire lorsqu'on était, oui c'est ça, lorsqu'on était dans cette consolidation, c'est dommage. Bref, c'est d'acheter des poids bas, c'est-à-dire d'acheter lorsqu'on était là-bas, au niveau du BTC. Personnellement, j'ai renforcé lorsque nous étions là-bas. C'était un coup de chance de trouver ce poids bas là-bas, on aurait pu aller encore un peu plus bas, hein. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis d'acheter dans toute cette consolidation là-bas. Que ce soit les 16 000 $ ou les 25 000 $, peu importe, d'acheter là-bas. Ça, c'est vraiment le mode investisseur. Et bah, de revendre sur des points hauts. Pas l'ultime point haut, hein, mais de revendre sur des points hauts. C'est-à-dire que forcément, hein, lorsqu'on arrive sur les plus hauts historiques, hein, forcément, on sait qu'il y a très souvent des corrections. Je ne savais pas que ça allait être 6 mois, la correction, hein, qu'elle allait durer 6 mois. Mais hein, correction, ça, c'était sûr. Donc voilà, le mode le plus simple hein, sur le mode crypto, c'est vraiment de choisir le mode investisseur, surtout bien évidemment si vous n'êtes pas trader, hein, d'acheter, de prendre le spot, d'investir dans le monde crypto et de ne surtout pas trader. De toute façon, je conseille vraiment à personne de trader. Hein. Très honnêtement, tant que vous n'avez pas les armes pour le faire, ne tradez surtout pas et encore moins dans le monde crypto, hein, parce que le monde crypto va vous faire danser. Donc, voilà ce que nous avons aujourd'hui. J'ai tout fait disparaître, ça y est, nous avons cassé la structure à la hausse, c'est parti. Il nous a validé l'objectif là de la zone rouge en environ un trimestre. Voilà, ça c'est les éléments que l'on a aujourd'hui, et on en a un autre que je vais poser ici, c'est les éléments que le Bitcoin nous donne aujourd'hui, hein, c'est le petit poussé, hein, avec n'importe quel... on joue, personnellement, hein, je joue au petit poussé avec les actions ou les cryptos, hein, c'est-à-dire je prends tous les indices qui laissent traîner sur la route, hein, et je dis tout simplement ce qu'ils nous ont laissé comme indice, voilà. Et je prends le spot de faire ce qu'ils nous disent qu'ils vont faire. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est ce que je fais, hein, voilà. Alors, sur quoi je parie à court terme? Sur le BTC. Je vais enfin pouvoir voir si la pose de ce canal bleu, hein, je l'ai posé depuis longtemps, ce canal bleu, il n'a pas lieu d'être, je le répète, hein, surtout ça n'a pas lieu d'être, hein, c'est moi qui me permet de le poser. Voilà, et maintenant, depuis longtemps, je vous dis, on n'y prête aucune attention, on y prêtera attention plus tard, et là, ça y est, c'est l'heure d'y prêter attention. Pourquoi pas s'en servir hein, pour faire ce que les gens vont peut-être appeler un bull trap, parce que ce qui est marrant, c'est que, hop, les plus hauts historiques du BTC, voilà où ils sont là. Hein, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont shorter encore les plus hauts historiques, hein, nos bons vieux shorteurs qui n'ont, je le répète, quand même plus aucune énergie. Hein. Franchement, je m'attendais à pas passer aussi facilement ici. Je m'attendais à une correction un petit peu plus longue. On va voir, je vais vous basculer sur Binance, ce que j'avais dessiné très exactement pour pas charger ici le graphe. Donc, je m'attends à présent, hop, se faire rejeter ici-là, tout simplement. Se faire rejeter ici-là, faire notre move ici-là. N'oubliez pas 60-40. C'est quoi ce 60-40? C'était que l'on sorte, que l'on fasse un beau throwback, hop, et que l'on reparte enfin vers nos objectifs. Voilà. C'est lorsque ce move-là sera exécuté que on sera vraiment libéré pour aller rechercher les objectifs là-bas. Dans, je sais plus si c'est 40 ou 60%, malheureusement. Je suis désolé parce que personnellement, je m'en fous un peu. Hein. Et puis de toute façon, des stats 60-40, pour moi, c'est une chance sur deux. Hein. On va dire une chance sur deux. Donc, on a une chance sur deux de faire ce move-là. Hein. Ou alors, une chance sur deux de faire, hein, et tant mieux quelque part, hein, ce move-là. Voilà. Ce move-là, voilà, ne le prenez pas comme ça tout droit que des bougies vertes, hein. C'est-à-dire on peut faire ça, on va faire ça, voilà. Hein. Ce move-là, voilà, se fait comme ça. Hein. C'est pas tout droit to the moon. Hein. On corrige quand même un petit peu, comme nous l'avons fait là en fait. Là, on pourrait dire ah mais il y a un throwback ici. Oui, il y a un throwback, mais c'est pas un throwback ça de l'énorme structure là. Hein. Voilà, en tout cas, pour mon, je vais regarder en hebdo ce que ça donne. C'est une structure hebdo daily, ouais, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quoique,
Quoique, les amis, on a quand même un throwback entre 7 et 12 séances. Ça peut être le véritable throwback. Mais comme nous avons une zone, j'appelle ça une zone perturbée, c'est-à-dire est-ce que c'était ceci ou cela, hein, on n'a pas fait le throwback de cette zone-là. On peut se permettre de le faire. En fait, les 60-40 s'inscriraient sur le throwback de cette zone-là, hein, tout simplement. Voilà. Hop, hop. À voir. Alors, normalement, cette zone devrait tenir. Hein, cette zone, c'est quoi? C'est la zone noire que je vais agrandir si j'arrive. Voilà. Plus hein, notre support qui devient ici un support principal. Hein, ça devient aujourd'hui même un support principal. Enfin, grâce à la journée d'hier, c'est notre support principal. Donc, cette zone doit tenir. Hein, là, ici, on a une très très bonne zone. Hein, c'est-à-dire que je conseille aux gens courageux qui vont shorter là, de pas racheter bien bas. Hein, de la zone rouge là-bas, faut complètement l'oublier, ça à proscrire pour moi. Tout au mieux, franchement, hein, ce que je souhaite aux shorters, c'est qu'on revienne sur le bas du canal bleu. Voilà, et franchement, je le vois pas, hein, je le vois pas, mais comme le BTC aime bien faire des moves abusifs pour faire descendre tout le monde du train, hein, il peut forcément déborder, hein, bien évidemment, il peut forcément déborder, comme le move là-bas qui nous a fait là, l'énorme mèche là-bas, hein, pour faire vraiment paniquer tout le monde, c'était très bien joué de sa part, hein. Et pourtant, la structure avait tenu, mais il nous avait fait une très belle mèche là-bas. Hein. Voilà. Je le voyais pas si bas là-bas. Hein. Je le voyais pas si bas là-bas. Il a fait boum, bien joué. Il est resté quand même assez haut, mais il nous a bien fait peur là-bas. Enfin, personnellement, il m'a pas fait peur, mais il a fait peur à tout le monde là-bas. Hein. Tous les bears étaient bien contents. Hein. Devaient penser déjà avoir raison. Donc, je vais enlever un petit peu mon gribouillage. Voilà, vous savez que le move hein, doit maintenant se décortiquer sur un 60-40 avec un throwback ou non. Affaire à suivre. Mais si vous commencez à voir que le Bitcoin redescend là, hein, aux alentours des 66, même 65 000 $, commencez pas à croire que c'était un bull trap. Hein. Nous ne sommes jusqu'à preuve du contraire, pas sur un bull trap. Hein. Nous sommes sur une validation de bull run. C'est tout ce que nous avons. Hein. Et même si on fait la structure en throwback, ce serait totalement standard. Je le répète. Donc pourquoi pas se servir du haut du canal que j'ai posé ici, qui n'existe pas encore, hein, qui prendra naissance seulement si nous prenons le spot de corriger sur ce haut du canal là. Voilà, on aura une belle structure en canal. Et derrière ça, affaire à suivre, s'il nous valide le canal, hein, il peut très bien aller rejoindre du coup. Je l'ai bien bougé là. Alors, je vais prendre celle-là et je vais la copier plutôt pour être sûr. Hop, hop. Je vais me mettre en x1. J'aime bien que ce soit hyper précis. Voilà. Je vais regarder en termes de timing ce que cela nous donne. Voilà, du coup, hop, je te duplique. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir bougé quoi que ce soit et je te mets là. Ok, maintenant je mets en plus épais pour bien le voir. Voilà, s'il nous valide le canal bleu, ici là, en corrigeant ou en proposant la petite structure en throwback, ou même en pas obligé de corriger, de revenir ici, hein, c'est-à-dire juste en ne perçant pas mon canal directement. Il le validerait et allez savoir si c'est dans ce canal-là que nous n'allons pas rejoindre cet objectif-là. En tout cas, ça donne, ouais, ça fait un peu long quand même. On doit le faire entre, alors c'est entre 3 et 6 mois. On serait donc ici dans un timing. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Avril 2025, oui, le timing serait correct. Serait entre 3 et 6 mois. Il faut savoir que l'objectif là, en moyenne, on va le chercher en 3 mois et demi. Voilà, en 3 mois et demi, et on peut aller jusqu'à 6 mois pour aller le chercher. Donc on va dire entre 3 et 6 mois, mais on est plus sur du 3 mois et demi. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en... allez, on va dire en novembre, décembre, janvier. Voilà, c'est plutôt un objectif de mi-janvier que avril, février, mars, avril. Ouais, voilà.
Mais bon, affaire à suivre, on va le garder jusqu'à ce qu'il soit valide. De toute façon, ce canal bleu, et en plus de ça, si nous le cassons à la hausse, alors si nous validons le canal et que nous le cassons à un moment donné à la hausse et à la baisse, on aura un beau petit objectif intermédiaire. Ou alors un objectif commun, c'est-à-dire que, hop, 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 voilà, imaginons que nous validons ce canal et que nous le cassons à la hausse ici, ça sera un objectif commun avec l'objectif principal. Voilà. Donc bon, on va garder ça de côté, mais voilà, c'est l'heure de vous en reparler. On va voir maintenant s'il prend toute sa splendeur, ce canal. Est-ce que j'oublie quelque chose ici? Non, déclenchement pour moi donc de bull run, validation de bull run. Je bascule sur Binance. J'avais travaillé aussi le Bitcoin sur Binance. Regardez, j'ai du bon gribouillis. Je vais enlever un peu mon gribouillis. C'était le move qu'on attendait depuis longtemps. Du coup, je vais enlever celui-là là en dessous. Voilà. Là, voilà comment j'attendais cette correction. Regardez, un peu plus longue dans le temps. Non, en fait, il nous a fait que le début. Et il est parti, le grand. Il est parti comme un grand garçon. Il n'a pas le temps. Tant mieux pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si je voulais avoir une superbe pattern daily, je l'aurais pas. Je l'aurais pas et ça change absolument rien aux objectifs et tant mieux. Moi, je suis investi, comme je vous le dis, depuis très longtemps. Dans le monde crypto, le compte va commencer à bien regonfler, forcément. Là, c'est très propre. Voilà, sur Binance, c'est encore plus propre. J'aurais dû le montrer avant, mais c'est pareil. C'est-à-dire que ça, j'ai rien touché. Mais si on veut, comme je vous dis, c'est ici très probablement la vraie façon de le poser. On a vraiment un move magnifique, mais pour pas prendre de risque, et pour une fois j'ai pas pris de risque, tant mieux pour moi, c'est ici, et on a eu la validation vraiment hier. Voilà, hier, à minuit, sûrement, en tout cas vers là, on a eu une clôture aux 69 900 $, on a validé le déclenchement du bull run. Voilà, il fallait clôturer aux alors un peu plus de 69 300, non, 69 000 $. Il fallait clôturer au-dessus des 69 000 $. C'est chose faite et facilement. Donc, rien de plus ici, rien de plus. Je vais voir, non, sur l'autre, le BTC Futur, au cas où j'oublie quelque chose. On va checker ça aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais mis cette flèche-là, on va l'enlever. Voilà. Écoutez, voilà, tout est au vert, Tout est au vert. Nous avons là, regardez, hier c'était vraiment une grande journée. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Parce que hier a validé vraiment le départ. On a même pour la toute première fois, nous sommes sortis de la zone de tergiversation, de la zone de bull trap. Pour la toute première fois. On est resté dedans et ça y est, c'est parti, on a délivré le move. Je le rappelle, on fait attention sur les plus hauts historiques, c'est normal si ça cale un peu. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui attendent que... Pour beaucoup de monde, le déclenchement du bull run sera si nous avons ce que moi j'attendais ici, là. Voilà. Pour ça que je vous dis, il y aura encore plus de monde lorsque nous passerons ici. Donc, nous sommes sur les futurs, les 74 000 $. Je suis absolument persuadé que tout le monde attend une belle... je vais vous le mettre, je vais vous le dessiner. Beaucoup de monde attend ça. Hop, 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 voilà. Elle est un peu trop large, je vais la faire plus courte. Voilà, une belle séance verte comme ça. Et là, pour eux, ce sera le déclenchement du bull run. C'est pour ça que je vous dis, je m'attends à corriger ici et profiter de ce spot pour nous proposer un beau throwback avant de délivrer le vrai move haussier qu'il se fait. Plus c'est long, plus c'est bon maintenant. On va vivre vraiment une belle année 2025. Sur la sphère crypto, je le répète, dans 81% des cas. Oui, je finis avec ma phrase fétiche. Est-ce que ça veut dire que le bull run aura lieu dans 100% des cas et que Nicolas a raison dans 100% des cas? Bien évidemment, non. Mais je répète sur quoi je m'appuie. Je m'appuie sur des choses solides qui sont ce que le Bitcoin nous dit, à savoir ça, et aussi
à savoir le fait que dans 100% des cas depuis la création des crypto-monnaies, alors je sais que ça fait mal aux oreilles d'entendre ça pour tous les bears, hein, ce que je dis à chaque fois, hein, mais dans 100% des cas, nous avons eu un bull run après le halving, et cette année, ça s'est pas encore passé. Ah, voilà, tout simplement. On a eu le halving, le BTC est quand même resté dans sa consolidation là, on n'a pas eu encore le bull run. Donc je m'appuie sur une stat de 81% des cas pour cet objectif-là, et d'autre part sur 100% des cas d'un bull run après le halving. Voilà ce que j'ai dans mes armes, dans mes cordes, et pas parce que je le dis, parce que ce sont des faits réels. Voilà, ne pensez pas que si vous faites ce que je fais, vous n'êtes pas dans la croyance, hein. On est dans des faits, voilà. Et tout le reste ne sont qu'une croyance, c'est-à-dire que tous les gens qui sont bears, vous êtes dans la croyance. Voilà, vous êtes dans la croyance, forcément, c'est obligatoire, parce que ça ne s'est jamais passé. Et je le répète, apportez-moi tous les bears des chiffres concrets, que ce soit du chartisme, que ce soit du trading, apportez-moi vos faits concrets, parce que je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans la croyance, forcément. Donc, les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite, mais c'est une grande journée ce jour, hein. Ça va, j'ai envie de, je sais pas quel titre je vais mettre encore. Bienvenue dans le bull run où ça va péter comme du popcorn en 2025, on verra ça, hein. Mais voilà, welcome to mon bull run. Voilà, mon bull run est enfin lancé, et enfin le mien, c'est pas le mien, hein, vous comprenez, hein, j'utilise ce terme-là depuis longtemps, hein. Voilà. Moi, jusque-là, ce qui s'est passé, j'appelle ça un mode réveil, hein. Maintenant, le vrai bull run va commencer et ça va être beau pendant à peu près un an. Je vous laisse, les amis, je vous dis à très vite.